Salut, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, je te souhaite que ça aille très vite. Alors aujourd'hui, je voulais te présenter 5 applications de maman, mais 5 vraiment applications de maman qui, moi, me sauvent la vie. Pour que toi aussi, si jamais tu en as besoin, tu ailles checker ces applications-là ou que tu les télécharges dans ton téléphone. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ça peut servir. On va partir par ordre décroissant de celle qui me sert le moins à celle qui me sert le plus. La numéro 5, c'est Give. Give, c'est une application solidaire dans laquelle tu peux partager avec les personnes autour de toi des choses dont tu ne te sers pas à la maison. Souvent, je teste des denrées alimentaires et quand ça ne plaît pas à mes enfants, ça ne sert à rien de les garder, mais c'est déjà acheté. Donc, je les mets sur Give pour que d'autres personnes puissent en bénéficier autour de moi. Donc, il y a quelqu'un, une maman qui est dans le besoin autour de moi, elle m'écrit sur l'application, on se donne rendez-vous quelque part, parfois devant chez moi ou devant un carrefour, généralement à des endroits fréquentés. C'est une application vraiment gratuite qui ne nécessite pas un échange lucratif que j'utilise pour donner. Généralement, c'est pour les enfants, que ce soit des jouets, de l'alimentation ou des vêtements. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a des personnes pour qui c'est compliqué et moi, je me suis toujours dit que si un jour je suis dans la galère ou c'est vraiment difficile pour moi, j'aimerais que certaines personnes soient là pour me tendre la main. La 4e application que je te recommande d'avoir dans ton téléphone, si tu es une maman, c'est Too Good To Go. Too Good To Go, c'est pareil, c'est une application solidaire. C'est une application anti-gaspi qui permet aux restaurants de liquider leurs invendus. Je t'explique. Moi, je sais qu'il m'est arrivé envie de manger des sushis. On sait à quel point ça coûte cher. Donc, je vais sur Too Good To Go. Je vois les restaurants japonais à proximité de chez moi qui ont des paniers en invendus. Et je pars et je découvre ce qu'il y a dans le panier. Généralement, il y a des sushis, il y a des choses en fait qui ont été invendues dans la journée, qu'ils vendent à des prix vraiment très bas dans la soirée. Que je peux avoir par exemple un panier de sushis avec plus de 20 sushis à 4 €, alors qu'en temps normal, il faut au moins dépenser 19,99 €, c'est-à-dire 20 € pour un menu dans un restaurant japonais. Carrefour, par exemple, est sur Too Good To Go. L'application numéro 3 que je recommande à toutes les mamans, c'est Flow. Flow, c'est une application qui peut te servir à toi si tu es maman, mais aussi si tu es une maman en devenir ou si tu ne souhaites pas du tout être maman. L'objectif de cette application, c'est quoi? C'est que ça te permet de gérer ton cycle menstruel. Donc, tu rentres ton projet de cycle. Si ton objectif, c'est d'avoir un enfant, tu rentres avoir un enfant. Si ton objectif, c'est de ne pas du tout tomber enceinte, tu rentres ne pas tomber enceinte. Comme ça, le jour de ta période de règles, tu identifies ton premier jour de règles. Et après, Flow se charge en fait de calculer ta période d'ovulation. Donc, ça te permet d'éviter le rapport durant cette période-là et vice-versa. Tu me diras, on apprend ça au collège, on nous apprend à calculer le cycle, etc. et tout. Sauf que entre la réalité et la pratique, le pan est long. La charge mentale quand tu deviens maman, le nombre de choses que tu as à faire ou même seulement la charge mentale quand tu es une femme, tu ne peux pas te permettre à chaque fois de prendre un crayon et de calculer et de savoir où tu en es. L'application, c'est facile, tu l'ouvres, tu regardes où tu en es avant d'aller faire boogie boogie et tu sais ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Si tu veux tomber enceinte, ceci te donnera la meilleure période d'ovulation possible pour toi pour pouvoir avoir bébé. L'application numéro 2 que je recommande à toutes les mamans d'avoir, c'est Vinted. Vinted, on sait. Là-bas, tu trouves pour toi-même des habits à bas prix. C'est de la seconde main. En plus, c'est écolo. Tu trouves des habits pour bébé à bas prix. Tu peux trouver plein de body de naissance aussi à bas prix et tout. Au moins, tu n'es pas dans cette logique de jeu de monde. Tu te dis que tu les as achetés pour ton enfant et tout. Donc, si vraiment niveau budget, c'est un peu compliqué, tu peux te rendre sur Vinted et trouver des magnifiques choses. Parfois, tu peux même trouver des vêtements qui sont encore neufs, qui n'ont jamais été portés pour bébé et pour toi-même aussi. C'est un site que j'utilise beaucoup parce que bébé, ça grandit hyper vite et c'est un budget. Donc, j'achète certains vêtements de bébé là-bas, en plus de ce que j'achète en magasin. Et enfin, la dernière application que je te recommande et que pour moi, c'est le top 1 des applications que toutes les mamans devraient avoir dans leur téléphone. Je dis vraiment que toutes les mamans devraient avoir dans leur téléphone, c'est WeMom. WeMom, c'est une application bienveillante dans laquelle les mamans partagent en fait toutes leurs expériences de maman. Si tu es confronté à une situation que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas et que tu as besoin d'avis d'autres mamans, tu n'as qu'à publier ton message et tu verras
les commentaires. Les gens te répondront toujours avec une certaine bienveillance. J'utilise cette application depuis la naissance de mon fils. Une fois, il a eu la gastro, je ne savais pas ce que c'était. C'est là-bas qu'on m'a fait comprendre que c'était la gastro. Une fois, il y avait un comportement bizarre chez sa nounou. J'ai essayé un peu d'expliquer aux autres là-bas. J'ai eu des commentaires bienveillants qui m'ont demandé de changer d'assistante maternelle, qui m'ont expliqué que c'était pas normal en ce qu'ils vivaient, ce qui était vécu là-bas et tout, et qu'il fallait changer, tu vois. Donc, tu as des conseils vraiment surtout. Une fois aussi, une fille là-bas m'a conseillé de mettre du lait maternel sur le visage de l'enfant pour éviter l'acné du nourrisson. C'est vraiment un endroit, une plateforme safe où tu peux poser des questions à d'autres mamans et avoir des réponses. Je me souviens que j'avais aussi fait un sondage sur le prénom que je voulais donner à ma fille. Demander aux gens de voter lequel de prénom ils aimaient. Donc, tu vois, ça peut vraiment éclairer une maman. Et aussi, quand tu vis les moments de la grossesse et tout, tu ne sais pas à quel niveau tu te situes, tu ne sais pas reconnaître une contraction, les trucs du genre, tu peux poser la question par rapport à ce que tu ressens. Et les femmes qui ont déjà reçu la même chose peuvent te répondre, peuvent voilà quoi, discuter avec toi. Tu peux même te créer des groupes, des personnes qui vivent ta réalité. Par exemple, je suis dans un groupe de couples mixtes où on parle en fait des problématiques de peau, des enfants métis, etc. Et que ça m'aide beaucoup pour comprendre le corps de mes enfants, pour comprendre en fait ce que vont vivre mes enfants. Et je suis aussi dans un groupe de maternelle où on a toutes des enfants qui sont nés en 2020 et qui sont rentrés à la maternelle l'année dernière, et on a commencé à échanger et on continue d'échanger sur les bonnes pratiques avec nos enfants en fait. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à ma page pour d'autres vidéos de ce genre et aussi pour des vidéos d'expériences personnelles d'expatriation que je vis, et aussi pour d'autres thématiques en relation avec les enfants si jamais ça t'intéresse. Moi, c'est Flavie. Si tu me découvres, ici, je te partage mon quotidien d'étrangère en France, mais aussi, comme là dans cette vidéo, ma nouvelle vie de maman depuis déjà 4 ans. On se dit à la prochaine pour d'autres talking, d'autres vidéos avec moi. Ciao. Bye.